Bonjour Franck Luté, vous êtes le président de l'association Les Enfants de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui lundi 11 novembre 2013. Vous êtes encore à La Haye avec les patriotes ivoiriens pour manifester devant la CPI. Pourquoi vous êtes encore là? Déjà, je remercie déjà le média Civox de me donner la parole en ce moment mémorable. Vous savez, nous sommes à la CPI pour demander encore une fois de plus que le président Gbagbo Laurent soit libéré. Parce que sa place n'est pas derrière les barreaux. Si nous voulons la réconciliation pour la Côte d'Ivoire, nous avons un schéma que nous offrons à la communauté internationale. La libération de Gbagbo, le retour de Gbagbo pour jouer son rôle pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et en troisième étape, les élections. Gbagbo Laurent est notre candidat. C'est l'homme de la situation, celui pour lequel nous nous mobilisons depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 13 ans. Et il serait intéressant que la communauté internationale entende le cri du cœur des Ivoiriens. Parce que pour nous, c'est trop. La CPI vient d'accorder encore un délai supplémentaire à la procureur Ben Souda afin qu'elle puisse réunir les preuves suffisantes contre Gbagbo. Est-ce que vous devez être rallonge du délai accordé à la procureure? Mais ce que je peux vous dire, en termes beaucoup plus techniques, cette rallonge veut dire qu'il n'y a pas de preuves. C'est-à-dire que nous avons épuisé le contentieux juridique et il est vidé. Ce contentieux est vidé et maintenant nous sommes dans la phase politique de la procédure. Et c'est cette phase-là pour laquelle nous nous mobilisons parce que nous savons que la réalité n'est pas juridique mais politique. C'est ça notre débat, c'est un débat politique. Alors pensez-vous que Gbagbo sera libéré par la politique, non par la justice? Gbagbo sera libéré par la justice d'abord parce qu'il est innocent et secondo par la politique parce qu'il doit être réhabilité. Alors d'aucuns disent que sans Gbagbo, pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Êtes-vous de cet avis? Mais ce n'est pas un ultimatum ou bien un préalable, c'est une réalité. S'il n'y a pas de Gbagbo, Gbagbo représente quand même la moitié de la population. On ne peut pas dire en fonction de leurs chiffres. Avec les chiffres, ils représentent la moitié de la population. Est-ce que nous pouvons réconcilier la Côte d'Ivoire en faisant fi de la moitié du peuple? Nous disons non. Donc le retour de Gbagbo conditionné à la réconciliation n'est pas un préalable, c'est une réalité. À vous entendre, il y a de grands espoirs que Gbagbo soit libéré un jour. Mais le président Gbagbo Laurent, c'est parce que nous sommes, comme on a mal au cœur, donc on est pressé. Sinon Gbagbo Laurent sera libéré. Il faut prendre le temps d'accepter ce qui arrivera. Peu importe la décision de la CPI, elle sera considérée comme une victoire pour la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo, quand il venait à La Haye, il venait pour finir comme Taylor. Si aujourd'hui on a un débat sur sa libération, sur les pays d'accueil, ainsi de suite, c'est que les choses ont évolué. Merci Franck Luté, président de l'association Les Enfants de Côte d'Ivoire. Je vous remercie, mon frère et ami de Civox. Bonjour Monsieur Alte Kwasi, vous êtes le président du CODECI, Comité de défense de la souveraineté et des décisions de Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui lundi 11 novembre 2013 devant la CPI. Vous êtes encore là pour manifester. Pourquoi êtes-vous venu encore ce jour devant la CPI? Chers amis, bonjour. Nous sommes devant la CPI tant que le président Laurent Gbagbo ne sera pas libéré de l'injustice internationale faite contre lui. Il faut que les Occidentaux sachent que si chez eux, ils nous parlent de démocratie et qu'en Afrique, ils vont pour piétiner cette démocratie, ils sachent qu'aujourd'hui,
les Africains, on fait toutes les grandes universités du monde entier. Et nous avons les mêmes capacités, les mêmes compétences. Alors, à partir d'aujourd'hui, s'ils ne laissent pas les Africains tranquilles, mener leur vie comme ils les entendent, alors ça va être le statu quo entre eux et nous. Tout ce que nous demandons ici, Laurent Gbagbo a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas nous imposer un étranger dans notre pays pour foutre notre pays dans le désordre économique et social. Nous attendons donc la libération de Laurent Gbagbo ici et maintenant. Tant que Laurent Gbagbo n'est pas sorti de la CPI, nous verrons ici par milliers jusqu'à ce qu'ils sortent avec nous. Merci. La CPI vient d'accorder une rallonge supplémentaire concernant le délai imparti à la procureure Bensouda afin qu'elle apporte de nouvelles preuves contre Laurent Gbagbo. Que pensez-vous de cette rallonge de délai? Bensouda, Fatou Bensouda, elle fait honte à l'intelligentsia africaine. Parce que si elle avait fait vraiment le droit, elle saurait qu'en matière de droit, quand il n'y a pas de preuves, on ne casse pas les pieds aux accusés. Il n'y a rien dans le dossier. Et c'est pareil comme Jean-Pierre Bemba qu'ils ont mis ici. Tant que cette femme n'arrête pas ces conneries, les ordres qu'elle reçoit des Occidentaux, c'est nous-mêmes qui allons la corriger. Qu'elle arrête ça. Et c'est moi qui le dis. Merci. Je viens de Côte d'Ivoire et il faut qu'elle le sache. Merci. Bonjour Abel Laki, vous êtes le président du FI panafricain, Congrès pour la Renaissance ivoirienne panafricaine. Nous sommes aujourd'hui lundi 11 novembre 2013 devant la Cour pénale internationale à La Haye. Vous êtes là pour manifester avec les patriotes ivoiriens. Pourquoi êtes-vous encore devant cette cour ce jour pour manifester? Nous sommes là pour manifester. Donc nous sommes toujours dans cette logique de la libération du président Laurent Gbagbo. Donc les procès, sinon les audiences qui ont eu lieu ou qui ont été reportées, nous avons toujours été présents. Donc aujourd'hui, nous avons jugé bon d'être présents malgré le délai de grâce que la Cour a accordé à Bensouda. Donc nous disons que quel que soit les délais de grâce qu'ils vont accorder, quel que soit le temps qu'ils vont avoir, les Ivoiriens et les Africains seront toujours mobilisés pour soutenir le président. Nous sommes là aujourd'hui, pour renouveler notre attachement au président Laurent Gbagbo, notre soutien au président Laurent Gbagbo. De deux, nous sommes là pour dire à la Cour pénale internationale que nous ne sommes pas encore découragés. Bien au contraire, nous sommes revigorés par rapport à cette lutte. Et troisièmement, nous disons à l'opinion internationale que nous sommes encore debout et nous serons debout jusqu'au bout, jusqu'à la libération du président Laurent Gbagbo. Que pensez-vous du délai supplémentaire accordé à la procureure pour apporter les preuves contre Gbagbo? Mais moi je dis que c'est un jeu de yo-yo. Que la CPI nous dise ouvertement qu'ils veulent gagner du temps, qu'ils sont en train de régler certaines affaires, on peut comprendre. Mais dire que donner encore un délai de grâce à Mme Bensouda, c'est se foutre de la gueule des Ivoiriens et des Africains qui luttent pour cette cause noble. Parce que Bensouda a eu 2 ans pour apporter des preuves. Si en 2 ans, elle n'a pas pu avoir des preuves, ce n'est pas en quelques jours qu'elle va avoir des preuves supplémentaires. Il n'y a pas de preuves contre le président Laurent Gbagbo. Ce que nous demandons à la Cour pénale internationale et à la Chambre préliminaire, c'est d'abandonner tout simplement les charges contre le président Laurent Gbagbo pour que l'univers soit calme, pour que le monde soit calme. Parce que le monde bouge, les Africains bougent et tout le monde bouge pour qu'il y ait une justice pour les Africains, pour la Côte d'Ivoire et pour le président Laurent Gbagbo. Bonjour Madame Monique Meleg, vous êtes la représentante du NPR en France. Vous êtes ce jour 11 novembre 2013 devant ce pays pour manifester avec d'autres patriotes ivoiriens. Pourquoi êtes-vous encore là devant cette cour? Je voudrais tout d'abord saluer tous les patriotes, les Ivoiriens, les Africains, les panafricanistes, tous ceux qui sont pour la justice. Tous ceux qui se sont engagés aux côtés du président Laurent Gbagbo dans ce combat pour la liberté du peuple noir. Un combat juste et noble.
Nous sommes ici encore une énième fois, toujours pour soutenir le président Laurent Gbagbo, injustement incarcéré par la communauté internationale. C'est toujours dans la mouvance de notre soutien à ce digne fils de l'Afrique qui est le président Gbagbo. Pensez-vous qu'un jour il sera libéré, Laurent Gbagbo? Oui, bien sûr, sinon pourquoi serions-nous là? Nous avons espoir qu'un jour il sera libéré. Récemment, ce jour n'est plus loin. Récemment, la Cour a accordé un délai supplémentaire à la procureure pour apporter les preuves contre Laurent Gbagbo. Qu'en pensez-vous? Ils savent bien qu'ils n'ont pas de preuves. Ils savent bien qu'ils n'ont aucune preuve. C'est toujours dans leur habitude de nous faire perdre le temps. Ils savent bien qu'ils ne trouvent aucune preuve ailleurs. Nulle part. Faut-il en déduire que Gbagbo est un otage dans ce pays? Bien sûr que si. C'est un otage. Il est l'otage de la communauté internationale.